Alors, dans cette vidéo, nous allons faire une base de données pour pouvoir suivre aussi les créances des clients et quand est-ce quand est-ce que le client pourra solder, est-ce qu'il a déjà soldé sa facture, qu'est-ce qu'il reste à solder, quelle est la nature de sa créance. Donc, on aura tout cela dans cette base de données que nous allons ici mettre en place. Alors, pour commencer, vous devez avoir des données qui doivent être disposées sous cette forme. Voilà, client, type, règlement, facture commerciale en question. Bon, si vous n'avez pas besoin de cette colonne, vous pouvez supprimer tout simplement puisqu'on suit ici uniquement les clients. Alors, on a ici le délai, puisque ce délai doit venir automatiquement. Donc, on va ici supprimer l'échéance, jour, le nombre de jours de la créance, combien de temps cette créance a déjà eu à faire, la nature de la créance, le montant hors taxe, TVA. Ok. Bon, vous pouvez gérer le TTC une fois. Hein. On peut gérer ici le TTC. Voilà. Et enlever une fois la TVA. Ok, on va supprimer ça. Bon, on va aussi retirer. Bon, supposons que la créance c'est le TTC. Voilà. Supposons qu'ici la créance est TTC. Créance déjà réglée et le solde. Ok. Bien, on fait une petite base de données pour pouvoir suivre nos créances. Donc, pour commencer, on va faire une liste déroulante des clients. Ok, ici. Je vais venir là. Je vais faire un clic droit. Je me colle en valeur. Données. Supprimer les doublons. Ok. Voilà. Ensuite, je vais renommer cela client. Je viens dans l'onglet insertion, tableau. Mon tableau comporte les en-têtes. Je dis OK. Je prends cette plage. Je renomme cette plage CLT. CLT à ce niveau. Client. OK. Donc, pour les clients, on doit aussi avoir le délai de paiement. Délai. Par exemple, ici, 15 jours. Là, peut-être 20 jours. Là, peut-être 30 jours. Là, 15 jours. Là, 25 jours. Là, 30 jours. Là, 10 jours. OK. Le délai de paiement. Maintenant, ici, je vais revenir dans ma base. Je vais ici insérer, un tableau. Mon tableau comporte les en-têtes, puisque ce sont mes en-têtes ici qui sont en haut. Je vais choisir ici ce style de tableau. Je vais choisir un style de tableau. Je vais prendre ce style. Voilà. Ensuite, je vais venir ici. Je vais enlever d'abord le quadrillage. Affichage, quadrillage. Dès que c'est fait, je vais un peu insérer une colonne, une ligne, au moins 2 lignes. Voilà. Je vais agrandir ceci. Bon, là, je vais aussi mettre le type. OK. Je vais dire encaissement et facture et encaissement. Donc là, je vais faire ici, clic en valeur, données, supprimer les doublons. OK. Là, je saisis type et j'insère un tableau. Voilà, je prends la plage, je renomme cela type. Ok, j'ai déjà renommé type de l'autre côté, puisque ça c'est, je vais dire liste 2. Je peux dire ici TP. Voilà. Donc là j'ai délai, là j'ai type, là j'ai client. Ok. Bien, qu'est-ce que je peux encore avoir ici? Liste de roulant, je crois que c'est bon. J'ai les clients, j'ai le type. Règlement, bon, règlement Orange Money. Bon, on va choisir le type de mot de règlement ici. Mode règlement. Règlement. Bon, on va dire OM, virement, chèque. Bon, chèque, c'est oui, pas chèque. Oui, pas chèque.
chèque. Voilà, aussi mobile money, donc il y a plusieurs modes de règlement. Voilà, donc je vais venir ici, insertion, tableau, je vais dire règle, règlement, REG. Voilà, donc je vais venir à la base, je vais prendre la plage des clients, comme ceci, données, validation des données, je choisis la liste et je fais la touche F4, j'ai CLT, ok. Si en appuyant F3, je ne peux pas avoir cela, je peux taper égal CLT, comme c'est écrit, comme ça a été renommé l'autre côté. Là, il faut aussi le type, le type, voilà, données, validation de données, liste, j'appuie F3, je dis ici type TP. Voilà, et on a aussi un règlement qui doit aussi avoir validation de données. Là, j'ai aussi la liste F3, ça s'appelle le règlement. Voilà, donc ici, je vais choisir, bon, il y a espèce. Bon, je vais ajouter espèce, j'ai oublié espèce, je viens ici, je veux dire la espèce, et automatiquement, il va s'ajouter dans ma table espèce. Voilà, voilà l'avantage de pouvoir remplir de cette façon. On ne pourra plus revenir en arrière. Bon, là, je vais ici, pour la facture grisée, au niveau du règlement, le délai aussi, bon, ne m'intéresse pas, on va le récupérer automatiquement. L'échéance aussi, les jours de créance, nature de créance, ça ne m'intéresse pas. La créance, bon, je peux juste utiliser cette partie pour la facture, ça ne me dérange pas, c'est-à-dire au moment de payer, de facturer, je peux laisser, hein, comme je peux griser, ça dépend de moi. Donc, je peux laisser, je peux dire ok, pour les factures, je n'enseigne pas ici. Je peux aussi griser cette partie, donc je viens là, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, je clique là, je viens ici choisir ceci, je retire le dollar devant eux, là, égal, le code facture, voilà, je format, voilà, je choisis le style de format, c'est le motif, appliquer. Voilà, il a esquivé espèce. Voilà. Alors, je vais mettre ici ce format date d'opération, format date. Je choisis peut-être ce format. Là aussi, date. Données, non. Accueil. Format date. Voilà. Donc, on a la même date, c'est clair. Ici, je peux mettre le délai. Le délai, on va récupérer le délai automatiquement par rapport au client. OK. C'est ici qu'on mettra le délai automatiquement. Et là, on va avoir ici, on va calculer ici par rapport à ce délai. On aura l'échéance, c'est-à-dire on va récupérer ici le nombre de jours, c'est-à-dire on va récupérer ici, on va calculer en fonction de ce délai, avoir l'échéance. Voilà. Et dès qu'on a l'échéance, on calcule le nombre de jours de la créance. OK. Là, la nature de la créance, ainsi de suite. OK. Donc, on va commencer d'abord à récupérer le délai. OK. Le délai se trouve à ce niveau par rapport à ce délai, par rapport au client. Donc, on va dire égal index. La matrice, on ira récupérer
ce qu'on aimerait afficher, le délai, point virgule, ensuite on dit équive, on veut afficher le délai de qui, de quel client, c'est de l'autre côté. On vient ici, on clique sur ce client, équive, point virgule, on récupère la matrice de ce client. Cette matrice à quel niveau? Ici. Voilà. Dès que c'est fait, je ferme la parenthèse, point virgule, 1, je ferme la parenthèse. Pourquoi? Parce que la fonction index ici, quelle est sa syntaxe? C'est la matrice ligne colonne. C'est-à-dire, je peux d'abord entrer. La fonction index fonctionne comment? Par exemple, je vais prendre quoi? Je copie ce client. Vous allez voir, je colle ici. Non, je ne colle pas ce client là comme ça. Je colle juste comme ceci en valeur. Si je veux récupérer son délai, index, je tape égal index. Si je travaille uniquement avec index, je suis obligé de préciser la ligne et la colonne. Alors, quelle est la matrice? Ma matrice est à ce niveau. C'est ce que j'aimerais afficher. Alors, point virgule, il me demande la ligne. La ligne, c'est quoi? Dans ce que je veux, dans ma matrice, quel est l'élément que je veux afficher qui correspond au client que j'ai copié-collé? Par exemple, c'est ce client, S3C. Donc, je vais dire première ligne, virgule, première colonne. Vous voyez, il m'affiche 15. Vous voyez, j'ai précisé la première ligne, première colonne. Vous voyez ici que 1 représente la ligne, 1 la colonne. Or, pour ne plus au fur avec le temps, par exemple, si je choisis celui-ci, ce n'est plus le cas. Vous allez voir, ce n'est plus le cas. Voilà. Vous allez voir ici, Sonadi, Bonamoussadi, par exemple. Voilà, c'est plutôt 20 au lieu de 15. Or, pour pouvoir récupérer ces 20, je suis obligé de changer la ligne. J'utilise plutôt ici, deuxième ligne, première colonne. Vous voyez? Bon, pour ne plus changer la ligne, je suis obligé d'appeler la fonction équive. Essayons la fonction équive. Égale équive. Équive va me retourner plutôt le numéro de ligne. Quelle est la valeur recherchée? C'est celui-ci par exemple. Dans quelle plage? Dans cette plage ici. Virgule. Quelle est la valeur exacte? Correspondant à la valeur exacte. Voilà, je fais la parenthèse, je peux entrer. Il me dit 2. Ça veut dire que Bonamoussa dit se trouve à la deuxième ligne. Et rappelez-vous que la deuxième ligne correspond à cette deuxième ligne pour le délai. C'est la raison pour laquelle, au lieu de changer 3, 4, 5, 6 correspondants à l'élément qu'il y a ici pour pouvoir afficher son délai, je vais plutôt remplacer le 2 par la fonction équive. OK. Donc, si je récupère équive qui me recherche ce monsieur-ci, son audit dans la base de données, puisque il se trouve dans la même ligne que l'élément que j'aimerais afficher, je vais donc appliquer équive pour me récupérer la ligne de ce client et l'introduire dans index pour qu'il puisse me retourner 2 et qu'il m'affiche ce montant. Vous voyez un peu? Donc c'est pourquoi je vais donc venir ici, effacer et copier cette formule. Je viens là et j'efface 2. Je colle cette formule là. J'enlève juste égal. Voilà. Et je tape entrée. Vous voyez que si je change par exemple, je prends Bokoyasa par exemple, je colle ici. Là, il m'a mis 15. Si je prends par exemple celui-ci, ici, il m'a mis 15 toujours. Voilà, si je prends peut-être celui-ci, là, il va me mettre 10. Vous voyez? Ok, donc si le principe index équive a été bien saisi, je pense que c'est bon. Là, je vais donc poursuivre avec le délai. J'ai réussi à mettre le délai à ce niveau. Maintenant, il faut ici avoir l'échéance. Alors, comment vais-je donc calculer mon échéance par rapport au délai? Si je dis par exemple ici, fais-moi cette date plus le délai. Voilà. Je vais cliquer ici, je vais mettre format date.
mais c'est format-ci. Voilà. Donc l'échéance ici, c'est le 12 décembre. Ici, on a 30 jours ici. Là, si j'ai 10 jours, le 17 plus 10, ça fait le 27. Donc, c'est OK. Vous voyez, là, on est OK. J'ai réussi à avoir l'échéance. Je vous ai bien expliqué la fonction d'exécution. C'est pourquoi j'ai eu le temps de prendre un peu, mettre une pause pour vous expliquer le mécanisme de index et équive. Alors ici, dans les jours restants, je vais donc dire tout simplement égal. C'est vrai que les jours sont vraiment élevés. Bon, on va changer de date. On peut dire ici le 12. Quoi, on va dire peut-être que le 12. C'est pas trop. 10 2022 par exemple. Voilà. 12 2022. On va varier comme ça. Donc ici, l'échéance sera égal à quoi? Cette date moins aujourd'hui. Ça dépendra. Cette date moins aujourd'hui. Voilà, je vais mettre ça en valeur. Ombre. Donc ici, j'ai l'échéance 49 jours, 50 jours. Voilà, les 39 jours. Voilà, voici ici les jours, l'échéance. Donc, par rapport à la nature de la créance, ça dépend des intervalles. OK. Alors, on va utiliser ici la fonction si et. Je vais rapidement. On va tout simplement dire que si nous sommes entre le 20e jour, je vais peut-être dire ici la créance saine, par exemple, créance douteuse, on va dire créance non. Je veux. On a ici créance litigieuse. Voilà. Voilà nos trois types de créances. On peut dire entre scène entre 0 et 20 jours, entre 20 jours et 50 par exemple, et 50 et plus par exemple. Voilà. Donc là, je vais venir ici nature de la créance. Je vais dire égal si et ce montant est supérieur ou égal à 0 et ce montant est inférieur, égal ou égal à 20, alors je m'affiche créance saine. Point virgule. Si et si et on va prendre ok. Ok. Donc le montant est strictement supérieur à 20 et le montant inférieur ou égal à 50. On affiche créance douteuse, la parenthèse, point virgule,
ici et la créance est strictement supérieure à 50 et cette créance est inférieure ou égale, on peut dire inférieur, c'est supérieur, bon, on peut dire c'est supérieur à 50 et on peut peut-être dire bon, à 90 jours, hein, à 90 jours, déjà on peut s'arrêter à ce niveau. Créance litigieuse. Voilà. Et comme il y a 1, 2, 3, 6, je vais regarder le nombre de 6. Je vais regarder le nombre de 6. 1 6, 2 6, 3 6, 3 6. 1, 2, ok, je crois que c'est bon. Et ferme là, ainsi, ici, et ferme ici. Et je crois que je n'aurais pas dû fermer ici. Voilà, je n'aurais pas dû fermer là. Point virgule, voilà, c'est bon. Je ferme maintenant ici. Voilà, c'est parfait. C'est parfait à ce niveau. Je vais taper OK. Donc, vous voyez qu'ici, on est entre créance douteuse entre 20 et 50, donc 49, c'est bon. Douteuse 50, oui. Créance litigieuse, c'est plus de 50. Voilà. Litigieuse, plus de 50. Créance douteuse, 41. Douteuse, voilà. Donc, voilà, j'ai déjà mes types de créances. OK. Là, j'ai déjà nature de ma créance. Là, j'ai ma nature de ma créance. Et je peux aussi afficher les intervalles. Hein. Je peux dire par exemple, si c'est à 49, on a l'intervalle 0 et 20. Je peux mettre ici la tranche. Je peux mettre ici les tranches. Je fais la même chose. Je dis égal si celui-ci est supérieur ou égal à 0 et je CTRL C, CTRL V est inférieur ou égal à 20, alors tu m'affiches intervalle 0, voilà, c'est la même chose, intervalle 0, 20. OK. Voilà. Ouais, je peux faire la même chose, mais plutôt afficher les intervalles. Bon, je refais la même chose, je vais copier tout ce qui a été mis ici. Je copie tout ça, CTRL C. Là, les tranches, CTRL V. Je fasse juste créance scène. Je mets 0, espace 20, douteuse, on est dans 20, 50, 50, et litigieuse, 50 et plus. Voilà. Voilà, j'ai ici non seulement les tranches, ma balance par rapport à la créance. Voilà, entre 20 jours, 50 jours, créance douteuse. Voilà. Donc maintenant, j'ai réussi à sortir la nature de mes créances, le délai et tout le consort. Je dois maintenant suivre le solde. OK, le solde. Donc, je vais dire ici égal somme, si ensemble. Je vais récupérer les créances. Donc, je vais cliquer
sur, je vais dire peut-être, comme on a fait dans la vidéo précédente, je vais prendre de M5 à M5. Donc, je fasse ça. M5 à M5, je vais figer ceci. F4. C'est la somme de la plage, point virgule. La plage critère, ce sont les types. Donc, E5, E5, 2 points, E5. Voilà, je vais figer ici. J'ai fini avec la somme de la plage. Point virgule, il faut le critère. Et puis à part du critère, il faut le critère. Je vais écrire facture. Voilà. Il y a encore le critère qui est le numéro de la facture. Je prends ici G5, 2 points à G5. Je fige. Là, je mets point virgule. Comme j'ai réussi à prendre la plage de la facture, je vais dire G5 comme le critère. G5. Voilà. Donc, c'est ici qui va prendre le critère. J'ai fini avec somme ci ensemble pour les créances. Moins maintenant. Somme ci ensemble. Je prends la plage des règlements. Donc, de N5. 2 points à N5. Je fige ceci. Point virgule. Je prends la plage du premier critère ici. E5 à E5. Je fige ceci. Pour la plage du premier critère. Point virgule. J'écris plutôt au lieu de facture, je mets encaissement comme c'est écrit de l'autre côté. Encaissement. Voilà. J'ai pris mes critères, point virgule. Le deuxième critère, c'est la facture. Donc, je vais faire ici G5, 2 points, G5. Je fige ceci. Je fige ça, point virgule, G5, qui est cette facture, le critère G5. Voilà, la parenthèse. Somme ci ensemble. Donc, voilà, somme ci ensemble. On revient à ce niveau. Somme ci ensemble. Voilà, le problème est résolu. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai 17 000. La 17. Si je prends la facture, par exemple, je prends peut-être, voilà, facture 09, ici c'est 34 000. 800, on a payé 800 et c'est 34 000. Voilà, ici c'est OK. Donc, voilà, hormis ce petit problème qu'on a eu au niveau de la formule, comme ça, il s'agissait de somme ci ensemble et non de somme. Voilà, déjà comment préparer votre petite base de données pour pouvoir suivre ici les créances douteuses, les créances saines et autres. Donc, on va renommer ici base de données des créances, base de données des créances. Voilà, merci.